Salut, bienvenue, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais te parler de la spirale et un peu de moi aussi. Je m'appelle Anis, j'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des thérapeutes à se réaliser à travers leur activité de cœur et à trouver leur façon d'être, de faire, de proposer leur talent, leur art au monde tout en s'écoutant, tout en trouvant de la justesse, de l'alignement. Et j'avais envie de te parler en fait de mon chemin entrepreneurial. Parce que ça fait maintenant 4-5 ans que je suis indépendant. Et je suis passé par beaucoup de phases, beaucoup d'étapes très différentes. J'ai d'abord eu la phase où je pensais que tout était possible. Et du coup, je m'étais lancé dans 3-4 activités différentes, toucher 3-4 publics différents. Et je voulais que ça fonctionne tout de suite. Je m'étais engagé à l'époque dans un programme d'accompagnement à 8 000 euros. Je m'étais dit que voilà, je payais comme si c'était une formation professionnelle sur un an et j'étais convaincu qu'au bout de 2 mois, j'allais générer 10 000 euros. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été beaucoup déçu aussi. Euh, on m'avait promis des choses et elles ne sont pas arrivées. Je pensais accéder à une profondeur de- d'analyse, de coaching, d'expérience que j'ai pas vraiment eu. Mais ça m'a aidé à me poser de vraies questions. Et je me suis posé la question de, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et pour répondre à cette question, je me suis posé la question de qui suis-je vraiment? Et surtout, quelles sont les parties de moi que j'ai pas encore intégrées? Et ça a été un long chemin d'intégrer toutes ces parties et de voir qu'à chaque fois que j'intégrais une partie, la perception de ce que j'avais envie d'offrir au monde évoluait, changeait. Et du coup, j'ai intégré plusieurs parties de moi. J'ai intégré ma partie hypersensible, j'ai intégré ma partie haut potentiel, multipotentiel. J'ai intégré ma partie artiste, j'ai intégré ma partie chaman. Et d'intégrer tout ça, en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je passais mon temps à me comparer, en fait. Je passais mon temps à vouloir créer une activité qui ressemble à une activité de quelqu'un d'autre que j'admire, qui me donne l'impression de réussir, qui me donne l'impression que ce qu'il fait, c'est la bonne chose à faire et qu'il faut que je fasse exactement la même chose. Et à cette époque-là, j'étais encore dans la recherche de stratégie. Euh, voilà, quelle est la bonne stratégie pour développer mon activité? Comment je dois faire? Quelle est l'astuce? Et voilà, d'être à l'affût, avide de ces stratégies, de ces manières de faire. Et à force de chercher ça et de voir qu'en fait, j'arrivais pas à mettre en action, je me demandais pourquoi j'arrive pas à mettre en action. Est-ce que j'ai un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me correspond pas? Est-ce que... Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien de problématique en moi. Alors j'ai des croyances limitantes qui m'empêchent en effet de faire certaines choses. Euh, et mon chemin entrepreneurial me permet de prendre conscience de ces choses-là. Notamment des croyances limitantes liées à l'image que je vais donner de moi aux autres, liées aussi à l'argent, euh, liées à mon droit à la réussite, au succès, au bonheur. Et ça, c'est des choses qu'on travaillera aussi durant cette immersion. Mais aussi, fondamentalement, ce que j'ai compris, c'est que je faisais pas la bonne chose et je me limitais et j'étais pas vraiment moi-même. Et quand j'ai commencé à intégrer toutes ces parts-là et à proposer des accompagnements qui étaient le reflet de qui j'étais et que j'ai arrêté de vouloir me travestir et que j'ai commencé à vraiment m'exprimer, partager ce qui me tient vraiment à cœur et de la manière
la plus simple et la plus naturelle possible, la plus authentique possible. C'est à ce moment-là en fait que il a commencé à avoir de la résonance et que j'ai pu toucher des personnes qui sont vraiment des personnes avec qui il y a un lien fort de cœur et une compréhension en fait dans les enjeux, dans la façon d'être, dans les valeurs. Et, euh, et du coup, la clé en fait, c'est d'être soi-même. Mais pour être soi-même, il faut déjà savoir qui on est, se reconnaître, reconnaître toutes ses parties, les réintégrer, et ensuite apprendre à s'aimer, à s'accepter pleinement. Et du coup, ce chemin d'acceptation, pour moi, c'est l'une des clés. C'est l'une des clés qui sera transmise pendant la spirale, pendant cette immersion. L'une des choses aussi qui sera une clé qui sera transmise, c'est de se connecter profondément à sa vision. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été très marquant dans mon chemin entrepreneurial, c'est de me rendre compte que plus ma vision était ambitieuse, grande, plus elle incluait toutes les choses qui me font rêver. Par exemple, aujourd'hui, je rêve de faire un album de musique, je rêve de me produire sur scène, je rêve de faire un film un jour. Et je ne sais pas quand ça va se passer, je ne sais pas comment, je ne sais pas si, dans quelle forme, mais je sais que ce besoin d'expression artistique, ce besoin de création, de l'imaginer possible, de m'y connecter, ça me donne vraiment une force incroyable, une envie de réaliser, de faire. Et si tous ces rêves, si toutes ces envies, je les mets au placard, et ben en fait, j'ai pas ce drive, j'ai pas cette énergie, j'ai pas cette aspiration à me réaliser, à faire le petit pas aujourd'hui. J'ai pas cet enthousiasme, cet enthousiasme de OK, tout est possible, donc j'y vais. Cet enthousiasme qui donne le courage en fait de se déséquilibrer et de sortir de sa zone de confort. Et donc une des clés aussi qui sera transmise pendant la spirale, c'est de réussir à vraiment connecter à son rêve, à sa vision la plus profonde. Et sa vision dans sa plus belle expansion, dans sa plus grande manifestation. Se connecter à la grandeur en fait, la grandeur de, de ses ambitions. Et ça, c'est indispensable en fait. C'est indispensable parce que c'est ce qui nous donne la direction. C'est ce qui nous donne le courage aussi. Ce qui va donner le courage aussi, c'est le pourquoi. Et ça fait partie de la vision. C'est le sens qu'on va donner aux choses, pourquoi on fait les choses. Et c'est ce qui nous connecte déjà à notre cœur et puis à l'extérieur. Parce que dans mon chemin, j'ai aussi découvert que mes désirs les plus justes, les plus profonds, qui sont vraiment connectés à mon cœur, c'est des désirs en fait qui permettent au monde d'évoluer, et qui permettent au monde de créer de l'harmonie, de créer de l'expansion et de nourrir l'amour. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental de comprendre que être égoïste, être dans la justesse de l'égoïsme, c'est d'être dans la générosité. C'est être dans l'altruisme. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui sera un enseignement clé pendant, pendant ces 2 jours d'immersion. Et la dernière chose, ça va être d'utiliser la psychomagie pour emporter avec soi toutes ces notions-là, toutes les ressources, les richesses, les talents qu'on aura mis en évidence chez vous et qui créent votre unicité, et de les encapsuler dans ce qu'on appelle la boussole de l'entrepreneur. L'idée, c'est que vous puissiez partir avec un outil qui va vous rappeler le pourquoi.
qui va vous rappeler le sens, la direction, que vous puissiez garder le cap et que vous ayez confiance dans ce que vous faites, que vous n'oubliez pas pourquoi vous faites ces choses-là et que vous vous souveniez aussi quelles sont les ressources que vous avez, quels sont les outils qui vous permettent de dépasser les blocages. Donc voilà, la spirale, c'est 2 jours, c'est se connecter à sa vision, à ses rêves, dans une grandeur, déployer ses plumes comme un paon, dans la majestuosité, la magnificence. C'est aller relâcher toutes les croyances limitantes, relâcher les densités émotionnelles qui nous empêchent d'œuvrer, qui nous empêchent de rayonner, de nous expandre. C'est aller connecter avec ses ressources intérieures, son unicité, sa magie, son art. Et avec toutes les facettes de cette magie-là, sans en oublier une. Et d'imaginer à quoi ça ressemble en fait, de faire une activité où je connecte de manière synergique toutes mes facettes, sans en oublier une. Ça ressemble à quoi? Et pour finir, c'est d'inscrire, d'encapsuler tout ça dans ta boussole. Cette boussole qui t'accompagnera. Et la spirale, en fait, c'est 2 jours qui vont permettre d'initier un mouvement. Et par la suite, en fait, il y a un accompagnement qui va durer 3 mois et que tu peux suivre par la suite si tu as envie d'approfondir tout ça. Alors je t'invite à, si tu es intéressé, si tu as l'élan de vivre ça, je t'invite à nous contacter. Je co-crée ça avec 3 autres personnes, Hippolyte, Lucie et Joséphina, qui sont aussi des magnifiques personnes. Hippolyte est un coach de vie et un coach pro qui s'adresse principalement aux hypersensibles et qui est lui aussi artiste, musicien, chanteur. Lucie, qui est masseuse, qui viendra faire des soins, des massages pendant les 2 jours de stage. L'idée, c'est que vous puissiez aussi vous ressourcer, vous libérer votre corps physique des tensions, ainsi que votre esprit, des préoccupations, des nœuds mentaux. Et Lucie facilite aussi des cercles d'empuissancement. Et elle est aussi artiste graphique. Et il y aura aussi Joséphina qui est experte en human design, qui est aussi artiste, tatoueuse et qui proposera aussi des ateliers d'art-thérapie pendant ce stage. On va vous proposer tous les 4 un déroulé qui va vraiment vous permettre de vivre l'expérience de manière sensible, profonde et en même temps partir avec du concret. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous avez l'élan de vivre cette expérience, à vous inscrire, qu'on puisse échanger par téléphone, voir où est-ce que vous en êtes et voir si ça peut vous correspondre, voir aussi si l'accompagnement par la suite est intéressant pour vous ou pas. Je serai en joie de pouvoir échanger avec vous, découvrir vos univers et vous donner plus d'informations sur la spirale. Voilà, merci pour votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt.